Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo assez rapide pour vous présenter les nouveautés de Ride version 4. Ok, on est actuellement en version 3. Alors Ride, c'est le langage de programmation de smart contract de la blockchain Waves. Donc on est actuellement en version 3 et assez rapidement, là, ce mois-ci ou le mois prochain, la version 4 devrait sortir avec son lot de nouveautés et de fonctionnalités relativement intéressantes. Ok, alors d'abord, ce qui va changer, alors le point le plus important, c'est de savoir que lorsqu'on crée une DApp, une application décentralisée, le résultat de cet appel au smart contract de la DApp, c'est-à-dire qu'on appelle une fonction sur la blockchain, sur la DApp, avec une transaction qui s'appelle invoke script transaction. Et lorsqu'on appelle cette fonction sur la blockchain, elle doit, à la fin du traitement des données, avoir un certain type de résultat. Alors en version 3, les résultats possibles, c'était soit un script result, soit un write set, soit un transfer set. Okay, et script result, en gros, englobait write set et transfer set. C'est-à-dire que si on voulait écrire des données et faire un transfert d'asset, alors il fallait l'englober dans un script result. Okay, write set, c'est ce qui écrivait les données dans la blockchain, et ça utilisait ce qu'on appelait un data entry. Okay, donc c'était un peu compliqué, et ça a été supprimé. C'est-à-dire qu'on n'a plus le script result, on n'a plus le write set et on n'a plus le transfer set. Le data entry qui écrivait des données, peu importe le type, ça pouvait être du binary, boolean, integer ou string, tout était balancé dans le data entry. Ça, c'est maintenant décomposé en 4 types d'entrées: binary entry, boolean entry, integer entry et string entry, de manière plus précise et plus complète. Okay, donc là, je vous ai préparé un petit exemple. Donc, on voit à gauche une version 3, c'est quand vous avez cette mention callable avant la fonction, ça veut dire qu'on est sur une DApp. C'est aussi marqué, vous voyez en haut dans les directives. On est donc en version 3 et le content type, le type de contenu, c'est DApp. Donc là, vous voyez que pour faire une écriture d'une entrée dans la blockchain, il fallait utiliser un write set qui englobait un data entry. Okay, donc à droite, vous pouvez voir, on est donc passé en stdlib version 4. Et là, vous voyez qu'on n'a plus le write set. On englobe directement dans une liste, dans un tableau, le string entry, c'est-à-dire qu'on est précis, on dit que mon entrée, ce sera un string. Et donc, c'est la version actuelle, la version à venir en V4. Okay, ensuite, comment ça se passe pour le transfert? Donc, dans la version 3 de Ride, encore une fois, on séparait l'écriture de données et le transfert d'assets. Okay, on avait l'écriture de données dans un write set, on avait le transfert d'assets dans un transfer set, et si on combinait les deux, il fallait un script result. Okay, alors dans la V4 de Ride, on va simplifier tout ça, et tout sera englobé dans le même tableau, dans la même liste. Okay, donc vous voyez par exemple à gauche, en Ride V3, il y avait alors script result qui englobait write set et transfer set, et dans write set, on avait data entry. Vous voyez là, je fais 2 entrées, et dans transfer set, on faisait un script transfert. À droite, vous pouvez voir dans la V4 que ce sera relativement simplifié. On a une simple liste, un simple tableau qui est déclaré ici avec mes 2 crochets. Et dedans, je mets directement mon string entry, mon integer entry et mon script transfert. Vous voyez, ça nous fait gagner déjà quelques lignes et en clarité, c'est beaucoup plus simple à lire. Okay, alors, en plus de tout ça, pardon, on va avoir des nouveaux résultats possibles. Okay, alors, en termes de résultats, lorsqu'on appelle une callable, on aura la possibilité de créer un token issu. Reissue, c'est-à-dire de recréer des tokens pour un token existant. Burn, ça va être de détruire des tokens. Et delete entry, ça va nous permettre de supprimer des entrées dans l'espace de stockage. Okay, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible de supprimer une entrée dans l'espace de stockage. Alors encore une fois, l'espace de stockage, ça vous permet d'accéder au dernier état connu de vos données sur la blockchain. Par contre, ça ne supprime pas les transactions qui avaient écrit les données précédentes. Toute l'historique d'écriture des données est toujours accessible. Okay, donc vous pouvez voir sur le petit schéma, on a delete entry, on passe simplement la clé et ça nous supprime l'entrée qu'on veut. Okay, le burn, on va passer l'asset ID et la quantité. Lorsqu'on fait un reissue de token, il faut lui passer l'asset ID. Il faut déclarer une boolean true ou false si on veut que ce soit toujours reissuable ou pas. Bien sûr, pour pouvoir faire un reissue, il faut que le token soit actuellement reissuable. Et donc la quantité. Et donc pour la création d'un nouveau token depuis le smart contract, alors il faudra le script compiler, s'il y a un script, sinon on met unit. Il faudra la décimale, okay, ça va de 1 à 8, de 0 à 8. La description, est-ce que c'est reissuable, le nom, la quantité, et si on veut passer un int. Okay. Alors attention, on est limité à 10 actions de type transfert, issue, reissue et burn par appel de callable. Okay.
Alors ensuite, un petit exemple, un récapitulatif, pardon. Alors, donc le résultat, lorsqu'on appelle une callable, ça peut être les types que j'ai mis en gras ici en haut. Alors string entry, issue, script transfer, boolean entry, binary entry, integer entry, delete entry, reissue ou burn. Ok. Donc vous voyez l'exemple à gauche, j'ai fait une callable qui va faire un issue, un reissue et un burn. Ok. Alors attention, lorsque vous faites un appel de fonction sur la blockchain où il va y avoir un issue de token, les fees de votre invoke script transaction seront augmentées de 1 wave par issue. C'est-à-dire que si vous faites 2 issues, c'est 2 waves, etc. Ok, c'est important de le savoir. À droite, je vous ai mis un petit récapitulatif avec tous les types de résultats possibles. Ok, donc vous pouvez voir integer, boolean, string, binary entry, delete entry pour supprimer une entrée, un script transfer, issue, reissue et burn. Alors, il y a d'autres nouveautés, il n'y a pas que ça. Il y a également la possibilité de calculer l'asset ID d'un token qu'on va créer ensuite. Ok, et la possibilité d'attacher maintenant 2 paiements. Avant, c'était limité à un paiement attaché par un invoke script. Maintenant, on va pouvoir en avoir 2. Ok, donc, vous pouvez voir à droite, je crée mon issue dans une variable, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore initié, mais par contre on a créé les données qui vont servir à initier cette issue transaction. On met ça dans une variable et ensuite avec la nouvelle fonction calculateAssetID où on passe cette issue, la variable de cette issue en paramètre, on obtient l'asset ID. Okay, et ça me permet par exemple d'écrire dans la blockchain l'asset ID. Vous voyez ici j'ai fait last created token ID en même temps que je vais créer ce nouveau token. Okay, ça peut être utile, ça dépend du use case. Okay. Aussi, ce qui est important de savoir si vous faites une migration d'un script de version 3 à version 4, c'est que paiement, maintenant, c'est plus au singulier, c'est au pluriel et c'est un tableau. Parce qu'il peut y avoir 1 ou 2 paiements. Okay, donc c'est important de savoir ça lorsque vous allez faire votre mise à jour de smart contract V3 à V4. Et alors, ensuite, pour finir avec les dernières petites nouveautés qui sont intéressantes, alors vous voyez à gauche, on a la fonction médiane qui va vous permettre de calculer la valeur médiane d'un tableau de nombres, d'integer. On va avoir aussi value or else qui est assez pratique. Okay, c'est soit la value existe, soit on donne une valeur par défaut, soit la valeur existe, soit on en donne une par défaut. On va avoir la possibilité d'avoir des vérifications ZK-SNARK, okay, Zero Knowledge Proof. On verra ça, on fera une vidéo dédiée à ça, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez nouveau pour moi également. Donc je préparerai une vidéo un peu plus poussée sur ce sujet. On pourra maintenant aussi passer des listes en paramètres, ce qui n'était pas possible avant. Maintenant, on pourra passer des tableaux en paramètres. On a une fonction contain qui va nous permettre de vérifier qu'un texte est présent dans un autre texte. Okay, ça va être assez utile aussi. On a 2 nouveaux opérateurs, opérateur plus plus, qui va nous permettre de combiner 2 tableaux. Vous voyez dans l'exemple que j'ai fait, un tableau avec 1, 2, plus plus, un tableau avec 3, 4, ça fait un tableau 1, 2, 3, 4. Okay, et l'opérateur 2 points plus, qui va nous permettre d'ajouter un élément à la fin d'un tableau. Et voilà, en gros, c'est les nouveautés de Ride V4. Alors, il faut savoir que Ride version 4, il va venir en même temps avec la mise à jour des nodes en 1.2 et qui vont ajouter aussi des nouveautés au niveau des nodes, etc. Notamment une nouvelle transaction pour mettre à jour les informations de votre asset. De mémoire, il me semble qu'il y a aussi le data transaction. Lorsqu'on l'appelle en direct, il va passer de 140 kilooctets à 165. Et il y a quelques autres nouveautés orientées pour les mineurs, etc. Bon, si vraiment il y a des mineurs parmi vous et que vous avez envie d'avoir une vidéo sur ça, j'en ferai une, mais pour le moment, on se concentre sur Ride. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt, bye bye.